Il y a des recettes comme ça que vous pouvez sentir, goûter juste en y pensant. Le plat que nous allons réaliser aujourd'hui fait partie de cette catégorie. Alors évidemment, en fonction de l'endroit où vous avez pu le déguster, à la maison, au restaurant, en voyage, il n'aura jamais le même goût ni les mêmes saveurs. Mais il y a quelques marqueurs forts qui ne bougeront pas et qui font de ce plat un câlin pour le ventre, le cœur et l'esprit. J'ai nommé le pho. Je crois que je l'ai bien dit. Si vous connaissez cette soupe de nouilles au bœuf vietnamienne, vous voyez très bien de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas encore, sachez juste qu'il y aura un avant et un après votre premier pho. Tout est là pour faire de cette soupe un plat incroyable. Un bouillon au bœuf ultra savoureux avec des parfums délicieux dégagés par un mix d'épices avec beaucoup de caractère. Et ce qui est génial, c'est que ces épices, vous les connaissez très bien. On les trouve absolument partout, avec entre autres de la cannelle, de l'anis étoilé, de la coriandre, du poivre. Et non, ce n'est pas du vin chaud, mais vous commencez à capter le côté réconfortant. Et dans ce bouillon, on va y plonger pas mal de choses. Des nouilles, parce que c'est bon les nouilles. De la viande, d'abord celle qui cuit lentement des heures dans le bouillon, puis la viande crue qui va être cuite minutes avec le bouillon brûlant. Et si vous êtes chaud, on peut même rajouter des petites boulettes. Des herbes fraîches, un peu de piment, et si on veut, un oignon finement émincé. Bref, vous l'aurez compris, tous les ingrédients d'une recette plaisir. Pour les plus assidus d'entre vous qui avaient le manuel du cuisinier amateur, tome 2, vous aurez remarqué qu'il y a la recette dans le livre. Spoiler alerte, il y a quelques nouveautés pour varier les plaisirs. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien pour découvrir le livre dans la description sous la vidéo. Bon allez, sortez vos tabliers et vos couteaux, on se met au boulot. Bon alors, qui dit bouillon, dit que ça va être assez long. Il y a à peu près 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous levez tôt, soit préparez le bouillon la veille. Le plus simple, c'est de le préparer la veille. Commençons d'abord par nettoyer la viande. On dépose les os et les jarrets de bœuf dans une grande marmite, on les couvre largement d'eau froide et on met le feu pleine balle pour que ça chauffe. Pendant ce temps-là, nous allons pouvoir commencer à préparer la garniture aromatique. Elle va être assez simple, mais nous allons utiliser une technique très ingénieuse pour lui donner encore plus de goût. On prépare donc l'oignon, les échalotes et le gingembre, que l'on va couper en 2. Et donc pour rajouter une petite strate de saveur subtile à notre bouillon, nous allons littéralement brûler les ingrédients. Alors si vous avez du gaz, vous pouvez le faire directement sur le feu, très efficace et beaucoup plus rapide. Alors on ne laisse pas le gingembre une demi-heure au-dessus des flammes, L'idée c'est de le faire tourner quelques minutes, histoire qu'il soit bien marqué. Et si vous n'avez pas de gaz chez vous, eh bien on va pouvoir le faire à la poêle. On n'ajoute pas de matière grasse, et dans une poêle bien chaude, on va venir plaquer les oignons, l'échalote et le gingembre. Pensez à bien appuyer sur les éléments pour que toute leur surface soit en contact avec la poêle. Et au bout de quelques minutes, avec l'absence de matière grasse, vous obtiendrez cette coloration bien prononcée. Comme vous pouvez le constater, les impuretés de la viande remontent en surface. C'est exactement ce qu'on cherche. Au bout de 10-15 minutes, on va pouvoir balancer tout ça dans une passoire. Je vous rassure, cette première étape n'a pas pour objectif de cuire la viande, mais bien de la nettoyer. C'est d'ailleurs ce qu'on va continuer à faire avec un peu d'eau froide. On en profite pour nettoyer la marmite, la remplir d'eau et la remettre sur le feu. Soyez généreux en eau, on veut beaucoup de bouillon, mais ne la remplissez pas trop car on va rajouter la viande et les os. On pourra réajuster la quantité après avoir ajouté toute la garniture. Pour la garniture d'ailleurs, il y a plein de versions différentes. Aujourd'hui je la joue avec oignons, échalotes et gingembre, mais j'avais 2 bouts de radis blanc qui traînaient dans mon frigo, je les ajoute direct. Pour les épices, pas de panique. Il y en a quelques-unes, mais vous pourrez adapter. Pour décupler d'autant plus les arômes, nous allons les faire torréfier. J'ajoute donc graines de coriandre, poivre, graines de fenouil, 2 anis étoilés, un peu de cardamome et un beau bâton de cannelle. On chauffe tout ça à sec quelques minutes en remuant régulièrement. Et cette étape est facultative mais je la trouve très pratique. On va préparer un morceau d'étamine pour pouvoir ranger nos épices. Cela va nous permettre de gagner un peu de temps au moment du filtrage. Une fois que les épices ont bien dégagé toutes leurs odeurs et leur potentiel, on les dépose donc dans notre petit carré d'étamine. On ficelle bien le tout pour qu'aucune d'elles ne s'échappe. Cette étamine sera votre étamine. Ouais, ça marche quand même mieux avec Tombeau. On continue d'écumer les petites impuretés qui peuvent apparaître. Et on ajoute nos petites épices. Pour ces dernières, vous pouvez d'ailleurs vous faire plaisir avec plein d'autres trucs. Fenugrec, cumin, graines de moutarde par exemple. On ajoute un petit peu de sucre et on va chercher une première belle ébullition. On baisse le feu au minimum et vous pouvez donner rendez-vous à votre bouillon dans 8 heures. Alors oui, je sais, c'est un peu long. 8 hours later. Mais pendant 8 heures, vous n'avez absolument rien besoin de faire, à part juste profiter de l'odeur qui se dégage de cette petite marmite.
tous nos ingrédients ont largement eu le temps d'infuser. Là, c'est le moment où il faut faire un peu le tri dans tout ça. On met donc de côté les épices et tous les petits légumes. On va à la pêche, à la viande et à la moelle. Alors avec autant de temps de cuisson, vous ne retrouverez certainement pas tous les morceaux de moelle, ni tous les morceaux de viande en entier. Mais essayez d'être délicat, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Et maintenant qu'on a bien fait le ménage dans tout ça, on va pouvoir finir d'assaisonner le bouillon. L'élément absolument indispensable, la sauce poisson. Vous aurez évidemment les mesures dans la description, mais pour l'assaisonnement, il faut aussi vous fier à votre palais, donc ajuster en fonction de vos goûts. Mais ne soyez pas trop timide, en sel non plus d'ailleurs, afin d'avoir un bouillon légendaire. Et surtout, n'oubliez pas de goûter et de rectifier en fonction. Pour avoir le bouillon le plus clair possible, on va le verser dans une passoire étamine. Son maillage très fin va permettre de retenir toutes les petites impuretés qui restent, que ce soit celles de la viande ou des petits morceaux de légumes par exemple. On peut déjà le voir à chaud, mais en surface, il y a une très belle couche de gras. Ne vous en faites pas, après un passage quelques heures au frigo, ce sera super simple de l'enlever. Pfiou! Bon, le bouillon, c'est fait. À partir de maintenant, pilote automatique, vous avez fait le plus gros du boulot. Techniquement, c'est quasiment fini. Vous versez le bouillon chaud avec la viande, quelques herbes fraîches, un peu de piment, et c'est réglé. Mais ce serait mal nous connaître. Alors on va se faire des petits toppings d'anthologie. Pour les oignons jeunes, on va les couper le plus finement possible et les disposer quelques minutes dans un bain d'eau glacée. Le froid va les faire friser, cela va être très très beau. Ensuite, on va s'occuper d'un oignon doux. Coupé très finement et déposé accru dans le bouillon, je trouve ça beaucoup trop bon. Son petit côté croquant en bouche, sans la puissance de l'oignon, ça va être délicieux. Mais pour ce petit croquant, vous pouvez les remplacer par des pousses de soja par exemple. Sur cette magnifique petite plaque, j'ai 4 ingrédients qui vont faire toute la différence et emmener votre feu au paradis. Le citron vert qui va apporter de l'acidité à ce bouillon bien riche, du basilic, cela va rajouter beaucoup de parfum et de la fraîcheur à notre plat. Et là, évidemment, si vous trouvez que ça goûte le savon, c'est facultatif, de la coriandre. Comme je suis une personne de goût, j'adore ça. Ça va, je rigole, je sais que vous êtes sérieux quand vous dites que ça vous gâche un plat. Ce qui ne gâche pas un plat en revanche, c'est le piment. Si vous n'êtes pas trop fan des plats relevés, je vais vous montrer une technique pour ne pas trop souffrir. Mais en attendant, occupons-nous de la viande crue. J'ai utilisé du filet parce que c'est tendre et délicieux, mais vous pouvez le remplacer par de la bavette ou du rumsteak par exemple. Après un passage d'une demi-heure au congélo, ce sera beaucoup plus simple de la couper finement. Sinon, vous risquez de faire des gros steaks et cela ne sera pas très agréable en bouche à la dégustation. Une fois que c'est fait, on met de côté avec tout le reste des ingrédients. Figurez-vous qu'on attaque la dernière étape de la garniture, les nouilles de riz. Le plus simple pour la cuisson, c'est de les déposer dans un récipient et de les couvrir d'eau brûlante. Pour la durée, cela dépend évidemment de la taille de vos pâtes, mais ici j'ai compté 4 minutes. On goûte pour s'assurer qu'elles soient bien al dente, et lorsqu'on est satisfait de la texture, on va pouvoir les déposer dans une passoire. Et très important, stopper la cuisson avec de l'eau bien froide. Sinon elles risquent de continuer à cuire, de coller et de faire un gros pâté. Et oui, on aime le pâté, mais pas aujourd'hui. Mais regardez-moi ce petit bout de gras qui se déplace là. Je parle pas de moi, hein. Celui sur le bouillon. On reste concentré. Alors oui, la petite nuit passée au frais a fait figer le gras. C'est magique. Il ne vous reste plus qu'à le retirer à l'aide d'une cuillère. Essayez de le faire délicatement afin de pouvoir le retirer par plaque et pas par petits bouts. Mais si vous voulez être sûr de faire les choses bien, on peut repasser le bouillon à la passoire étamine. Ou pas d'ailleurs, car le gras donne beaucoup de goût et ça on aime. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait beaucoup de bouillon. Donc nous allons en utiliser une partie pour nos bols d'aujourd'hui et vous pouvez conserver le reste quelques jours au frigo ou des mois au congélateur. Voici la viande que nous avons stockée au frigo à côté de notre bouillon. Comme pour le gras contenu dans ce dernier, elle a bien figé. Mais n'ayez crainte, après un passage express dans notre bouillon brûlant, elle va redevenir moelleuse, tendre et vous pourrez la manger à la cuillère. On peut le couper grossièrement ou en tranches et hop, dans le bouillon brûlant. J'avais quelques petites boulettes qui m'attendaient dans mon congélateur, je les ajoute évidemment à tout ça. Regardez-moi ce précieux liquide doré, c'est vraiment magnifique. Et lorsqu'il est bien brûlant et la viande remontée en température, on va pouvoir dresser tout ça. Vous pouvez le faire à l'arrache, ça fonctionne très bien, mais si vous avez le temps, faites un beau dressage, ça ne coûte rien. On commence avec les nouilles et la viande crue. On va venir ajouter quelques morceaux de jarret qui, comme vous pouvez le voir, s'effilochent complètement. Et c'est cette texture qu'on veut. On l'ajoute avec ses petits potes dans notre bol.
Et comme jamais 203, on peut ajouter les petites boulettes si on en a. C'est maintenant l'heure de verser une cascade de bouillon brûlant. Assurez-vous qu'il soit bien chaud, il doit réchauffer les nouilles, le jarret, mais aussi cuire légèrement le filet. On enchaîne avec les oignons, les herbes fraîches et le petit piment, que l'on ne va pas couper mais laisser infuser dans le bouillon. Notre verre de cébette qui a joliment frisé et un énorme filet de jus de citron vert. Maintenant, c'est comme la raclette, à chacun sa technique pour le manger. Vous pouvez piocher dans la viande, même y ajouter un peu de hoisin sauce et vous régaler. Ce qui est merveilleux avec ce plat, c'est que chaque bouchée est différente. C'est pour ça qu'on s'en lasse jamais, je pense. Ah, j'adore! C'est beaucoup trop bon. Une fois que vous serez rentré dans la matrice de ce plat, vous allez pouvoir optimiser votre préparation pour éviter de passer 2 jours pour le faire. On peut faire des litres de bouillon qu'on congèle et le jarret au congélo également. Et hop, en quelques minutes, un feu express et c'est magnifique. C'est maintenant l'heure de partager cette vidéo avec les gens avec qui vous avez envie de cuisiner et de déguster ce magnifique plat. Partagez-la en masse, le monde doit savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers au courant des prochaines recettes. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et tiens, petit test pour vérifier qui est encore là dans la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle recette de mes livres vous souhaitez voir en vidéo. Et celle qui ressortira le plus, je me ferai un plaisir de la réaliser sur YouTube. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao!